j'ai comme un triangle de côté. Maintenant, pour la suite des choses, ce que je dois faire, comme là, je pourrais mettre un marqueur, justement pour m'aider à penser de ne pas revenir sur mes mailles. Et je vais relever 6 mailles ici. Bon, là, des fois, prenez le temps de regarder. Bon, ok, excusez si je sors de l'écran, j'essaie de me mettre un petit peu à côté de ma caméra. 1, 2. Parfois, dans le triangle de base, il va sembler nous en manquer. On va faire des petits trucs, là. 3. Et 4. 5. Et là, je vais trouver une dernière petite maille ici, dans le creux. Ce qu'il faut, c'est que j'aille 6 mailles. OK. Et voilà, je les ai toutes les 6. 2, 4, 6. Voilà. Tourne. Voyez-vous, là, parce que ça a changé de couleur, ben, ça fait cute pareil, même si j'ai pas carrément deux couleurs. J'ai glissé, comme vous avez pu voir. 2, 3, 4. Maintenant, ça va être des rectangles. Et c'est là que ça devient un petit peu plus facile. Oups! Il avait tricoté juste 5. Voilà. Tiens, je peux laisser tomber mon marqueur. Je le vois bien, là, ça ne sera pas difficile. Et là, ce que je vais faire pour tout ce rectangle-là, c'est toujours glisse, tricote les 4 suivantes, puisque ce sont des petits modules de 6 mailles, et SSK avec ce nouveau module et l'autre d'en dessous. Voilà. Oups, je vais l'installer pour faire mon SSK. Bon. Et rang 2 de ce petit module, glisse et tricote les 5 autres. Quand on le fait à deux couleurs, c'est ça, ce que ça aide, là, justement, c'est qu'on voit bien là, quand est-ce qu'on est dans les mailles en dessous et quand est-ce qu'on est dans les mailles, les nouvelles mailles qu'on vient de faire. Fait que je finis tout ce petit carré-là. Et voilà, j'ai fini mon petit carré. Voyez-vous, on voit le triangle et le... En fait, c'est pas des carrés, ça fait plutôt des rectangles. Maintenant, il me reste 2 autres rectangles à faire ici. Et comme là, juste pour bien vous situer, dans le fond, le rectangle, je relève des mailles ici et je vais chercher des mailles une à la fois dans ces mailles-là. Fait que c'est comme s'il y a un travail toujours perpendiculaire. Une fois que j'ai fini d'aller chercher ces mailles-là, je vais relever mes 6 mailles ici et je vais chercher mes mailles une à la fois ici. Donc, je vais faire tous mes rectangles et on va se voir pour le dernier triangle de gauche. Et voilà, j'ai presque terminé ma rangée numéro 2. Voyez-vous, triangle de droite, 3 rectangles. J'ai plus de mailles à aller chercher, mais je dois faire un dernier triangle de gauche qui n'est pas du tout, qui ne se fait pas du tout de la même manière que le triangle de droite. On va le voir. Donc, la première chose que je fais, c'est que je vais relever des mailles tout normalement, comme si j'étais pour faire un rectangle. Comme ceci. Oups. Où est ma laine? Ah, elle est là. OK. Dans les petits espaces que je trouve. Et je reviens comme si c'était un rectangle tout à fait normal. Glisse. Oh, poignée dans mon petit bout du début, hein? 2, 3, 4, 5, 6. Mais maintenant, sur les rangs en droit, je vais finir par une diminution à toutes les fins de rang en droit. Comme ça. Et 2 mailles ensemble, tout simplement. Donc, ça, au lieu de greffer, comme j'ai fait pour les rectangles, je fais une diminution. Ce qui va me faire terminer avec une maille seulement.
J'ai presque fini mon triangle de gauche, voyez-vous. Et donc, là, tout ce qui me reste à faire, c'est un dernier, deux mailles ensemble, ce qui fait que ce triangle-là se termine avec seulement une maille. Donc, je vais commencer ma rangée numéro 3, qui va être rien que des rectangles, en fait, 4 rectangles dont les mailles sont piquées sur l'envers. C'est ça la petite particularité de celui-là, mais ce n'est que des rectangles. Les triangles de droite et de gauche ne se retrouvent que sur le rang endroit. Si j'avais changé de couleur, ici, j'aurais pris une nouvelle couleur et j'aurais fait une maille en vert. Donc, je la fais quand même parce que éventuellement, je vais avoir besoin de ces espaces-là pour relever des mailles. Maintenant, ce que je dois faire, en disant que celle-là va compter comme la première maille, je dois relever 5 mailles le long de cette surface-là de mon mieux pour avoir 6. Toujours 6. Donc, on relève sur l'envers. C'est-à-dire que je pique de l'arrière à l'avant. Je fais comme une maille envers. Moi, je me rappelle que c'est dans les entrelacs que j'ai appris à relever envers. Ensuite, excusez, des fois, si je sors un petit peu de l'écran, c'est pour mieux voir. OK. 3. Et je rentre à 4. Et 5. Et de 6. Voilà. Là, des fois, il y en a qui... Bon, c'est bien correct. OK, excusez-moi. Maintenant, là, ça ne va être qu'un triangle dont les mailles vont être greffées à celle-là ici. Là, on ne voit pas tellement la différence parce qu'on a la même couleur. Alors, c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles, des fois, on fait travailler avec deux couleurs pour la première fois. Pour commencer, je reviens en faisant mes mailles à l'endroit. J'ai glissé la première, bien entendu. Mais c'est ça. Ce ne sont que des rectangles, 4 rectangles, où on a au préalable relevé sur l'envers cette fois-là. Et pour greffer aux autres mailles, c'est simplement 2 mailles ensemble envers. Fait que c'est un petit peu simplifié. Glisse la première, tricote 4 mailles à l'envers. En passant, les petits modules pourraient être de n'importe quelle grosseur, mais sachez que ça fait toujours plus large que le nombre de mailles que vous avez. Ça fait plus large que ce serait en jersey. Donc, je greffe en faisant 2 mailles ensemble envers. Alors, c'est le même principe. Je fais ça jusqu'à écoulement de ces mailles-là avant de repartir sur un autre rectangle. Donc, je ne ferai pas tout le rectangle devant vous. Fait que quand on a des rectangles, aucune diminution, aucune augmentation. C'est seulement dans les triangles de droite et de gauche qu'on a soit des augmentations ou soit des diminutions. Ça dépend où ce qu'on est rendu. Fait que je vais faire juste un dernier greffage. Le principe étant ça, on greffe soit sur l'endroit, soit sur l'envers. Choisir les bonnes mailles, c'est un peu ça au départ. Des fois, on est un peu confus vu que tout est en diagonale. Et voilà. OK, j'ai presque terminé mon premier rectangle de la rangée 3. Juste pour que vous voyez une dernière fois la fin d'un rectangle dans la rangée 3 et relever des mailles sur l'envers, vu que c'est un petit peu moins fréquent. Donc, quand je faisais les triangles de base, après avoir terminé, je faisais un autre aller-retour, ce que je ne fais pas une fois que le travail est parti. Fait que c'est là que je pourrais mettre mon marqueur, si désiré, et on va relever sur l'envers. Des fois même, aussi un petit truc, là, vous pouvez compter à reculons où vous pensez aller chercher. Comme moi, j'aime bien aller chercher dans ce petit dernier-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça va être celle-là où je vais piquer en premier. Et voyez-vous, c'est la même chose que l'autre, mais on pique de l'arrière à l'avant au lieu de l'avant à l'arrière, puis on passe la ligne dans le sens d'une maille envers. Oups. Voilà. Je rentre à 3.
de 6. C'est ça, j'aime mieux aller chercher une dernière maille ici parce que ça fait moins un espèce de petit espace, moins désiré, là. Maintenant, je vais revenir sur ces 6 mailles à l'endroit et après ça, je vais greffer une maille à la fois en prenant 2 mailles ensemble en vert. Et voilà, j'ai terminé ma rangée numéro 3, mes 4 rectangles relevés sur l'envers et greffés par 2 mailles ensemble en vert. Maintenant, j'ai plus de mailles, je dois tourner de côté pour recommencer une rangée 2. Alors, ce sont des répétitions de rangée 2 et rangée 3. Si j'avais un changement de couleur à faire, je le ferais ici et je commencerai, mais bref, je le ferai pas là, mais bref, je vais commencer par un triangle de droite, 3 rectangles vers la droite. En fait, non, vers la gauche. 3 rectangles de la rangée 2 et on termine par le triangle de gauche. Donc, vous continuez les rangées 2 et 3 aussi longtemps que vous voulez pour une belle petite écharpe ou vous en faites un peu plus large. Et voilà. Tout ce qui vous reste maintenant, c'est des méthodes pour terminer votre travail. Il y en a plusieurs. OK, j'essaye de vous montrer. Comment je fais, en fin de compte, là, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais vous allez savoir, mes entrelacs, le plus possible, pour ne pas avoir à tourner, on fait ce qu'on appelle en anglais le backward knitting, tricoter à reculons, si vous préférez. Alors, premièrement, je fais, quand je suis sur l'endroit, c'est beau, ça c'est dans le sens normal, mais à la continentale, j'ai trouvé que pour le backward knitting, j'avais un petit peu plus de facilité avec la main gauche. Je suis pas rapide, mais quand même, je trouve que ça rend les entrelacs plus agréables. Alors, plutôt que de retourner de bord, je vais simplement tricoter à reculons. Et j'ai besoin d'aller porter ma laine, par exemple. Comme ça. J'y vais lentement. Je suis pas beaucoup plus rapide que ça de toute façon, mais ça vous montre un peu comment ça peut se passer si on ne veut pas tourner sans arrêt notre travail. Ceci dit, moi, je suis pas rendue au point de relever sans me servir de ma main droite non plus, mais c'est ça.